Sainte Marie, Maman bon Dieu pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bons frères, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois. Je suis venu rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous vous gagnons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pouvons demander autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 30 août, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Fiacre. Saint Fiacre, patron ban jardinier, ban horticulteur, ban herboriste, ban botaniste, ban chauffeur taxi. Il y a aussi patron ban dimoun qui souffert ban maladie de l'intestin, hémorroïdes. Il est invoqué pour la guérison ban maladie digestive, pour la fertilité de la terre et pour la paix dans la solitude. Alors, aujourd'hui, nous avons l'occasion aussi pour profiter pour saluer ban Fiacre, ban Fiacra. L'histoire Saint Fiacre, il commence par un geste miraculeux, mais profondément symbolique. Le temps, il arrive dans l'endroit où il faire sa mission, c'était un Irlandais ça, il vient en France, et puis il y a un évêque qui s'appelle l'évêque Faro, pour demander un terrain pour lui capable de fondre un ermitage. Alors, l'évêque Faro donne un terrain, donne-lui des livres comme ça, mais moi vous donne toi autant la terre qui te voulait, si tu es capable entoure la portion qui te peut rôder là avec un fossé en une journée. Ça veut dire fouille un fossé, entoure un terrain, et si dans une journée, quand c'est ta terre qui te finit entourée par ce fossé là, ben me donne-toi ça. Alors Saint Fiacre, il prend ni un lapel, ni un pioche. Il priait, seulement avec un bâton. Et puis il trace un cercle en bas, dans la terre. Et là, ban arbres, ban buissons, ban ronces. Vous comment dire, éloigner vous-même, vous commencez de déraciner vous-même, vous allez, comme si la nature lui-même peut reconnaître la sainteté de cet homme-là, de Fiacre. Sa miracle n'est pas simplement spectaculaire, mais il révèle l'harmonie entre un homme saint et la création. Une autorité spirituelle qui ne pas détruire, mais qui transforme. Ça signe-là vient attirer beaucoup la foule. Et aussi, beaucoup jalousie. Parce qu'il est dans la lumière brillée et dans toujours une ombrage qui a agité. Saint Fiacre fut né en Irlande au 7e siècle, dans une société celte. Quand ban moine, c'était une figure respectée, et ban moine là aussi, c'était souvent ban missionnaire. Il était un garçon d'un roi, c'était un prince. Il était capable de vivre dans le confort et dans l'honneur. Mais il choisit le chemin du dépouillement. Vers 628, il quitte l'Irlande et il y a le rôle de la solitude en France qui finit accueillir et qui finit accueillir aussi beaucoup d'ermites irlandais. Comme on explique tout à l'heure là, l'évêque Faro, qui était l'évêque de Meaux, recevait lui avec beaucoup de bienveillance. Et donc, Fiacre, l'y installe dans un endroit qui aujourd'hui appelle Saint-Fiacre-en-Brie, et il fonde un ermitage, un jardin médicinal et un lieu de prière. Fiacre, ce qu'il peut faire, les petits commanditaires, il peut éviter la notoriété. Il n'a pas envie que le connaît comme un grand démon, comme un grand saint, comme une grande personne célèbre. Il n'a pas tiré de bon disciple. Il n'a pas tiré ni la reconnaissance. Ce qu'il voulait,
c'est bon Dieu tout seul, dans le silence, la terre, le jardin et dans les plantes. Les qui vivent dans une cabane, les qui cultivent ce jardin, ils font ce jardinage, et qui prient longuement. Donc, il incarne une spiritualité qui nous peut dire aujourd'hui, une spiritualité écologique et contemplative, et ça, bien avant qu'il aujourd'hui, ne peut cause l'environnement, protection de l'environnement, et là, nous trouvons que depuis le 7e siècle, Saint Fiacre, il incarne sa spiritualité écologique et contemplative. Mais, comment nous dire, la lumière là, il n'est pas pour cacher pendant longtemps. Pas de malade pour commencer une rôde. Alors, il peut soigner les autres avec une plante. Il peut bénir les autres. Il peut écouter les autres. Il peut venir un guérisseur de corps et de l'âme. Se rencontre avec l'évêque Pharaon, il y a un moment clé. Pharaon finit reconnaître dans Fiacre un homme de Dieu. Et lui donne une carte blanche pour lui fondre sur l'ermitage. Sa confiance que Pharaon met dans Fiacre là, finit permettre lui pour créer un lieu unique, c'est-à-dire un lieu de retraite, un lieu de prière, un lieu de guérison, un lieu de silence. C'est ça, un lieu-là, je finis, comment dire, un haut lieu de pèlerinage. Mais Saint Fiacre, il reste toujours fidèle à sa vocation. Sa vocation, c'est-à-dire ce l'appel pour vivre caché dans bon Dieu, loin de tout ban tapage, tout ban, comment dire, brouhaha, loin de tout ban vacarme, il reste toujours proche de ban pauvres et de ban souffrants. Pas de miracle qui nous tendait de raconter par rapport à Saint Fiacre, c'est une guérison de maladies digestives, comme ulcère, une maladie, par exemple, la fièvre, une hémorroïde. Ce tombe aussi, fin un lieu de guérison. Et dans la source miraculeuse, précoce sur l'ermitage, qui est réputée pour soulager une douleur pendant des siècles. Je finis invoque une relique de Saint Fiacre pour une maladie, surtout une maladie du ventre. Saint Fiacre aujourd'hui est étonnamment moderne, malgré que c'est un moine du 7e siècle. Mais aujourd'hui, il y a toujours un saint moderne. L'IEP inspire tout ban qui pérode le silence d'un monde bruyant. Il y a des causes à tout ban amoureux de la terre, ban jardinier, ban qui content planter, ban qui content la nature, ban qui content la terre, et ban qui content la médecine douce, c'est-à-dire ban plante médicinale. Les patrons donc, c'est pour ça que les patrons donc, ban jardinier, ban artisan. C'est un intercesseur pour ban qui peut souffrir ban maladie invisible, souvent ignorée. Dans l'époque, quand la spiritualité est parfois spectaculaire, Saint Fiacre, il vient enseigner nous la puissance du quotidien qui sanctifie nous. Alors, ce quotidien, à lui, c'est quoi? Piocher, s'aimer, prier, labourer, arroser, planter. Après, laisse bon Dieu faire les restes. Pendant qu'une parole qui vient écrire et qui vient arriver jusqu'à nous, mais la tradition transmet une maxime qui est inspirée de sur la vie. Donc, lui-même, il n'est pas fini de dire ça, mais c'est la tradition qui rapporte. Ça va une maxime, ça va un proverbe, la disons. Et elle là-dedans, c'est le jardin, c'est un lieu que le bon Dieu cause à nous en silence. Après, il y a un autre qui dit, par une plante, Dieu soulage le corps. Par la prière, il guérit l'âme. C'est cette parole-là qui résume un petit peu une spiritualité incarnée, une spiritualité douce, profonde. Quand la terre devient un sanctuaire et le silence devient la prière. Dans la vie d'un saint, pas de miracle. Pas de ban louange.
Mais il y a aussi une blessure, une incompréhension, un moment de solitude intérieure. Et Saint-Fiacre devient un victime de ça. C'est un homme de prière et de silence. Mais un jour, une femme qui a accusé, une femme pieuse, qui a accusé qu'il lui peut faire la sorcellerie. L'étant l'évêque Pharaon, tu dis avec Saint-Fiacre, donne-toi autant la terre qui te voulait si tu es capable de faire une fossé autour dans une journée. Ça, quand c'est la terre qui t'en encerclé qu'une fossé là, ça même t'a gagné si tu es capable de faire ça dans une journée. Et comme nous disons, il s'y priait. Et les arbres, les buissons, les ronces, ils ont tout fini écarté. Et puis, ils laissent l'espace, un grand espace. Et c'est là qu'ils finissent gagner la terre pour être capable de faire ce jardin. Mais ça, sa femme-là trouve ça, pas comme un miracle, mais comme un acte de sorcellerie. Non pas comme un signe de Dieu, mais comme une manipulation occulte. Alors, c'est l'accusation-là. Qu'on nous dit, c'était une femme pieuse. Peut-être sincère, probablement sincère, sa femme-là. Mais c'était un choc qui Saint-Fiacre finit bien subir. Un choc profond. Lui qui finit quitter tout pour vivre dans la vérité, dans la lumière de Dieu. Alors voilà qu'il trouve lui maintenant accusé, soupçonné d'agir avec une force obscure, une force de sorcellerie. Ce n'est pas simplement une critique, mais c'est une atteinte à son intégrité spirituelle, à sa vocation même. Alors je prends une décision radicale. Une décision pour interdire accès à son héritage à toute bonne femme. N'importe qui femme, pas seulement sa femme qui finit acquise là, mais aucune femme pas qui gagne droit vient dans son héritage. Alors aujourd'hui quand nous regardons ça, nous sommes capables de dire comme ça, mais c'est un choix très brutal et injuste. Ça, c'est nos regards d'aujourd'hui. Mais nous devons comprendre ça dans le contexte spirituel et psychologique du 7e siècle. Ce n'était pas un rejet de la femme ou bien des bonnes femmes en tant que telle. Mais c'était pour lui une tentative pour préserver sur l'espace de paix, ce sanctuaire intérieur, sur l'endroit, ce lieu qu'il est capable de continuer pour rebondir, chercher Dieu, sans qu'il y ait exposé à une suspicion, à une accusation. C'est, dans un sens, l'interdiction pour faire une femme venir dans l'héritage. C'est un cri d'un homme qui a envie de protéger la pureté de sa mission et qui finit choisir pour les retirer dans la solitude, dans l'héritage, plutôt qu'il faire face à un conflit. Sa décision-là, qui finit respectée pendant des siècles, aujourd'hui, paye cause à nous. Donc, rappelle-nous que même les saints sont vulnérables. Il montre-nous que les saints sont aussi passent par la souffrance intérieure. Et qui, parfois, cette souffrance intérieure-là, est capable de dicter un petit peu choix nous la vie. Il invite nous aussi pour ne pas juger trop vite, mais qui nous cherche la vérité derrière tout bon geste qui est posé. Peut-être parfois nous mal interpréter, parfois nous mal comprendre, mais nous ne pas juger trop vite. Saint-Fiacre n'est pas là pour les venger. Elle n'est pas fin de venger contre sa femme-là, elle n'est pas fin de condamner. Mais il vient simplement rôle pour protéger lui-même afin qu'il est capable de continuer sa mission dans le silence et la paix. Dans la vie aussi, nous gagnons l'accusation injuste à cause d'un malentendu et ça cause nous une blessure. Alors, qui nous fait? Est-ce qu'il nous sauve nous aller? Est-ce qu'il nous réagir avec colère? Ou est-ce qu'il paraît comme Saint-Fiacre nous aller dans l'espace de paix? Un lieu, un endroit que le bon Dieu est capable de continuer à causer nous. Saint-Fiacre, il enseigne nous qu'il a sainteté.
c'est pas l'absence de douleur, mais la capacité pour transformer une blessure en prière, une rejet en solitude féconde, une incompréhension en fidélité. Alors, à nous prier. Saint-Fiacre, toi qui viens comptant la terre, comme dit un livre sacré, toi qui viens trouve dans chaque plante un don de Dieu, montre-nous quelle manière nous devons faire pour respecter la création, pour cultiver nous les cœurs avec patience. Toi qui viens soulage la souffrance d'un malade et tu viens soigner les autres par ta connaissance et par ta la prière. Intercède pour tout le monde qui peut souffrir en silence. Intercède pour les ordiniers. Intercède pour nous la terre. Afin que nous capables de rechercher la paix dans la solitude. Fais-nous découvrir la joie simple dans tout les petits gestes qu'il nous fait, dans nos jardins, dans nos natures, dans nos la forêt, dans nous la rivière. Fais-nous trouver la solitude, mais la paix dans sa solitude-là. Fais-nous découvrir la lumière du Christ dans la simplicité de nos gestes de tous les jours, l'eau de la terre. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui nous protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,